Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 89 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur une notion qu'on indique beaucoup dans la loi de l'attraction. C'est que pour manifester ce que tu désires, tu dois te comporter comme si tu l'avais déjà. Et ça veut dire quoi exactement? En fait, il y a une différence entre te mentir en te disant que tu l'as déjà et te comporter comme si tu l'avais déjà. Et j'ai eu cette notion, un petit peu ce mélange où je me suis un peu trompée au départ, parce que je revois dans mes historiques, je revois des vidéos de 2020, 2021, où, euh, où je me disais, ben il faut que je m'imagine que je l'ai déjà. Donc en fait, je me racontais l'histoire que ce que je voulais réaliser était déjà là. Mais je le disais aussi dans mes paroles, dans ma façon de communiquer, etc. Et j'ai inventé un petit peu un scénario, mais qui me faisait me mentir à moi-même. C'est-à-dire que c'est bien de visualiser, de s'imaginer notre vie telle qu'on aimerait qu'elle soit, mais la chose qu'il faut pas qu'on oublie, c'est d'incarner la version de nous qui correspond à ce qu'on est en train de décrire dans notre vision ou ce qu'on est en train de décrire dans notre imagination de ce qu'on voudrait que notre vie soit. Et le problème, c'est que quand tu te racontes l'histoire mais que tu ne changes rien à ton comportement, bah, tu vas rien manifester, tu vas juste te mentir à toi-même. Et elle est là la différence. Quand on te dit que pour manifester, tu dois te comporter comme si tu l'avais déjà, c'est pas de juste raconter l'histoire que tu as déjà tout ce que tu désires, que tu as déjà ta maison, que tu as déjà ta relation, que tu as déjà ton super boulot, que tu as déjà ton super métier, que tu as déjà ta super entreprise, que tu as déjà ta super voiture. C'est d'intégrer le fait que si actuellement la version de toi n'a pas obtenu ce que tu désires, c'est qu'elle ne correspond pas à la manifestation, c'est-à-dire que dans ses agissements au quotidien, dans ses réactions, dans ses émotions, dans ses actions, dans ses choix, dans ses décisions, elle prend pas les bonnes directions. Et donc, il m'a fallu du temps, moi, pour comprendre qu'en fait, si je voulais arriver là où j'en suis aujourd'hui et progresser et évoluer comme je suis en train d'évoluer, j'avais besoin de travailler sur ma confiance en moi, sur ma valeur, sur la valeur que je m'apportais, sur l'amour que j'avais pour moi-même, sur les croyances que j'avais par rapport à mes valeurs, les croyances que j'avais par rapport à mes capacités, les croyances que j'avais par rapport à l'argent, les croyances que j'avais par rapport à enfin, tout ce qui me limitait en fait pour créer ce que je crée aujourd'hui. Et c'est exactement là où l'accélérateur se met en route. Quand tu fais juste imaginer, mais tu es incapable de te comporter comme la personne qui a déjà obtenu ce genre de choses, bah, tu peux pas l'obtenir. Ça fonctionne pas. Ça peut pas fonctionner. C'est-à-dire que, admettons, je sais pas, est-ce qu'on va donner un exemple? Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Bah, je vais donner mon exemple. Comme ça va être plus facile. Donc mon rêve, c'était de créer un business en ligne, c'était de créer quelque chose qui soit digital, que je puisse voyager si j'en ai envie, que je puisse être hyper libre et indépendante. Mais donc j'avais ce rêve-là, mais si j'étais pas allée me renseigner sur les infopreneurs, si j'étais pas allée me renseigner sur ceux qui faisaient des business en ligne, si j'étais pas
aller me former, m'auto-former sur tout ce qui existe pour créer des vidéos, si j'étais pas allée me former sur avec tous les bouquins de développement personnel que j'ai pu lire, si je m'étais pas investie en fait dans tous les paramètres qui me permettaient de créer ce que je suis en train de créer aujourd'hui, bah ça se serait jamais manifesté. J'ai d'abord incarné la personne qui a déjà ce qu'elle veut avant de l'obtenir. C'est-à-dire que la personne qui avait un business digital comme je voulais, ben, elle connaissait dans le milieu où moi je voulais me développer, ben, elle connaissait déjà le développement personnel, elle commençait à maîtriser la loi de l'attraction, elle a, elle avait pas peur de faire des vidéos, elle a pas peur d'aller parler aux gens, elle a de moins en moins de barrières en fait. Elle ose travailler sur ses blessures, elle ose travailler sur ses croyances, elle ose aller remuer la merde un peu à l'intérieur là pour voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce que elle se raconte des histoires qui la bloquent. Enfin, tu vois, je suis devenue la version de moi qui correspond au rêve que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Mais si j'étais restée comme il y a 6 ans, avec juste mon rêve, mais sans évoluer, juste en rêvant, mais sans me dire bah, comment je pourrais y arriver, vers quoi est-ce que je pourrais, vers quoi je pourrais me tourner pour évoluer dans le sens là. Ben, si j'étais pas allée de l'avant, si j'étais pas passée à l'action, ben, il se serait absolument rien passé. Il y en a qui disent des fois, j'aimerais bien avoir un autre boulot, j'aimerais bien changer de boulot, j'en ai marre de ce boulot-là. Ok, qu'est-ce que tu fais pour incarner cette personne qui a déjà ce nouveau boulot? Si tu continues à subir ton boulot, si tu continues à accepter ce qu'on t'impose, si tu continues à te trouver des excuses comme quoi il faut que tu payes tes factures à la fin du mois, si tu continues à refuser en fait quand il y a une opportunité qui se présente à toi parce que tu as juste peur du changement, bah tu vas pas incarner la version de toi qui manifeste ce que tu désires. Tu vas continuer de manifester ce que tu es en train de manifester actuellement. Tu vas continuer à vivre ta réalité actuelle. C'est ça, incarner la version de toi qui a déjà manifesté ce qu'elle désire avant que ça se manifeste, avant que ton intention puisse se créer. Il est exactement là le point d'impact où tu vas réussir à manifester. Tu dois te comporter comme la personne qui a déjà ce que tu désires. Peu importe le travail que tu vas avoir ou la relation que tu vas avoir, si tu veux quelqu'un qui te respecte dans une relation amoureuse, tu veux quelqu'un qui te respecte, mais qu'actuellement tu te respectes pas et tu ne te laisses pas respecter, et que tu continues toujours dans ces habitudes-là, dans ces schémas répétitifs-là, bah, tu n'attireras jamais quelqu'un qui te respecte. Parce que toi, tu n'auras pas su te respecter. Il faut déjà commencer par te respecter parce que la version de toi qui a déjà obtenu la relation où elle est respectée, bah, elle se respecte, elle. Elle respecte ses valeurs, elle respecte ses limites. Elle sait imposer ses limites, elle sait dire non. Donc, tu dois, par rapport au rêve que tu as, par rapport à l'intention que tu as, fais une liste de comment tu imagines une personne qui a déjà ce que tu désires. Comment elle se comporte? À quoi elle pense? C'est quoi le genre de décision qu'elle prend? Qu'est-ce qu'elle choisit? C'est quoi ses choix? Est-ce qu'elle se trouve des excuses ou est-ce qu'elle va de l'avant? Est-ce qu'elle trouve des solutions? Tu vas voir que tu vas te rendre compte qu'actuellement, tel que tu te comportes toi, eh bien, il y a des choses qui vont pas en concordance avec la version qui correspond à ce que tu veux manifester. Et quand tu vas prendre conscience de ça, tu vas commencer à incarner
la version de toi comme si tu l'avais déjà, comme si tu avais déjà manifesté ce que tu désires. Donc voilà, j'avais envie de revenir là-dessus parce que je te dis, j'ai revu des anciennes vidéos de moi et clairement sur les vidéos, j'étais tellement pas prête, j'étais tellement... je me juge pas parce que il faut passer par là, il faut être débutant avant de pouvoir progresser, évoluer et arriver à construire quelque chose. C'est pour ça que la persévérance, elle est hyper importante parce que j'aurais pu abandonner des milliers de fois. Et j'ai persévéré, je persévère encore parce que c'est mon feu intérieur en fait. Et là, je sens que je suis tellement près que là, c'est sûr que jamais je lâcherai. Mais c'est juste pour te dire que vraiment au départ, je me racontais l'histoire dans ma tête et même dans mes paroles, je vois bien dans mes paroles, je disais des choses qui étaient pas vraies dans ma réalité où j'étais, qui étaient vraies dans mon imagination, mais j'avais pas compris que la seule chose qui me bloquait, c'est que je n'incarnais pas cette version qui avait déjà manifesté ce que je désire. Donc c'est bien beau de dire les choses et de raconter, mais si tu ne changes pas à l'intérieur de toi pour pouvoir faire de meilleurs choix, pour pouvoir avoir de meilleures réactions, pour pouvoir maîtriser tes émotions, pour pouvoir, enfin, je dirais pas maîtriser tes émotions, mais gérer tes émotions pour pouvoir réguler ton système nerveux, il y a tout un tas de choses à faire en fait et à être surtout. Il y a tellement de choses que tu dois incarner, tellement de choses que tu dois être, euh, que tout passe par toi, tout passe par l'intérieur, tout passe par les pensées, l'émotionnel, euh, et ça se répercute en fait dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, dans toutes tes réactions, dans toute ta gestion du quotidien, des problèmes, voilà, en fait, tu arrêtes de te mettre en position de victime, de croire que c'est l'extérieur qui veut t'empêcher de. Parce que la vraie raison, c'est que c'est toi qui t'empêches de. Et quand tu prends la responsabilité que tu es entièrement responsable de tes décisions, de tes réactions, de tes choix, de tes émotions, bah tu avances beaucoup plus vite. Parce que du coup, après, tu sais vers comment te diriger vers la version de toi qui correspond à ta manifestation. Voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer et va pouvoir te faire comprendre qu'en fait, il suffit pas de se raconter des histoires. Il faut aussi créer le changement à l'intérieur pour le voir à l'extérieur. Et, euh, et que quand tu as compris ça, tu avances mais tellement plus vite. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à demain pour le prochain live. Salut!